Le journal des médias. Et puis toujours côté audience, combien de personnes ont suivi l'intervention d'Emmanuel Macron sur France 2 hier soir? Près de 4 400 000 téléspectateurs. C'était juste après le JT de 20h. Le président de la République s'exprimait sur les grands enjeux de l'intelligence artificielle pour la France et le monde depuis le Grand Palais. Il était interrogé à ce sujet par Laurent Delahousse et par une journaliste indienne, Palki Sharma. L'ambiance est un petit peu tendue quand Laurent Delahousse a diffusé la vidéo postée par Emmanuel Macron, vidéo qui a beaucoup fait parler. Ouais. C'était hier sur les réseaux sociaux, quelques heures avant cette interview. Vidéo qui a surpris parce qu'elle compile toutes ces vidéos montages, toutes ces deepfakes faites par des internautes sur le président de la République. Alors dans cette vidéo, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, on voit par exemple le président se déhancher en boîte de nuit. Si Emmanuel Macron, le vrai cette fois-ci, a esquissé un sourire en visionnant ces images, la journaliste indienne, elle, a très vite fait savoir que ça ne la faisait pas rire. Tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno, une culture à part entière. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. On aime la banane. Est-ce que ça vous embête? Vous l'avez posté aujourd'hui. Parce que c'était aussi lancer le débat. Mais ça, c'est ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Voilà, le débat est lancé. Je rappelle que le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle s'ouvre aujourd'hui pour 2 jours au Grand Palais, donc où avait lieu l'interview hier soir. Et puis une étude qualitative concernant Télématin aurait été commandée par la direction de France Télé. Ouais, ça c'est ce que révèle le Parisien aujourd'hui en France. C'est une rumeur qui avait déjà été évoquée par un journaliste indépendant, Clément Garin, sur son compte X. Toujours selon le journal, rapportant les propos d'un salarié de France Télévisions, il semblerait que cette étude ne serait pas bonne pour Julien Arnaud et Flavie Flament, alors qu'elle le serait pour le tandem du week-end composé de Maya Loquet et de Damien Thévenot. C'est pas une énorme surprise tant les audiences de la première matinale de France ne sont pas au mieux ces dernières semaines. On en parlait ces derniers temps dans Culture Média. Pour la directrice de la rédaction nationale de France Télévisions, Muriel Plenay, on ne peut pas comparer la complicité de Maya et de Damien qui sont côte à côte depuis 4 ans avec celle de Flavie et Julien qui présentent l'émission seulement depuis 5 mois. On verra si cette étude aura ou non des conséquences. Et puis aujourd'hui, M6 diffusera à 21h10 la nouvelle émission de Julien Courbet qui s'intitule « À quel prix ?» L'animateur sera entouré du public et d'une équipe d'experts qui seront chargés d'analyser les produits, les services de grande consommation. Une démarche qui s'inscrit dans ce revival des années 90 et de ces grandes émissions de plateau comme nous l'avait confié Julien Courbet. Dans « À quel prix ?» le fil rouge est donc la consommation des Français. Comment faire pour que les téléspectateurs puissent mieux consommer tout en gagnant du pouvoir d'achat? Pour ce faire, l'émission qui fait penser évidemment à combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut dans les années 90. L'émission sera agrémentée d'échanges, de conseils et de reportages réalisés par les chroniqueurs sur le terrain. Un mélange de divertissement et d'astuces pour moins dépenser. Donc, c'est ce que nous a expliqué Julien Courbet au micro de Mathilde Vaux. Il faut s'installer devant son canapé, non pas en se disant je vais gagner 4 000 € d'économie, c'est je vais me marrer. C'est le but du jeu. Il y a une bande, on passe un bon moment, plein de bienveillance, on se fait des blagues, on s'amuse. C'est une sorte de dîner de copains où chacun vient avec les petites économies qu'il a fait faire, mais bout à bout, il y en a beaucoup, je vous assure, qui vont concerner ceux qui écoutent Europe 1 ce matin. À quel prix? Ce soir à 21h10 sur M6 et on verra demain matin si les Français, les téléspectateurs étaient ou non au rendez-vous. C'est intéressant ça, Yann Arthus Bertrand, parce que c'est sur la même chaîne où va être diffusé demain votre documentaire. Avec de la publicité qui va couper le documentaire. Ah oui, vous allez avoir de la pub, malheureusement. Forcément, oui, c'est une chaîne privée. Bon, mais là, vous voyez, dans cette émission À quel prix, on s'intéresse au pouvoir d'achat et c'est vrai que c'est ce qui semble préoccuper avant tout les Français plus que la nature. Quelle réflexion ça vous évoque ça? Réflexion que ça ne me gêne pas parce que moi je suis comme tout le monde, moi aussi je fais attention à mon pouvoir d'achat. C'est une peut-être je crois qu'on n'a pas pris conscience encore de ce qui est en train d'arriver. C'est trop énorme ce qui nous arrive. On est dans comme dit tout à l'heure, on veut pas croire ce qu'on sait tous. Croire. Voilà. Donc on s'y prépare pas du tout et on continue comme avant. C'est tellement plus facile. Et c'est normal quelque part. Voilà, faut l'accepter et avec bienveillance. Voilà. On continue à se battre, bien sûr. On termine ce journal des médias avec cette information. Europe 1 publie aujourd'hui un nouveau podcast dans sa collection Destins extraordinaires. Je sais bien que tu l'adores. Bambino. C'est évidemment en une fraction de seconde. Dans ce nouveau podcast, vous l'aurez compris, c'est la vie de Dalida qui vous est racontée ici par Pascal Praud. Il reviendra sur les grands moments de la vie de la star dont l'histoire est intimement liée à celle d'Europe 1. Rappelons qu'en 1961, Dalida s'était mariée avec le directeur des programmes de la radio, Lucien Maurice. Lucien Maurice a fait énormément pour moi. C'est lui qui m'a découvert, il m'a donné des conseils et tout. Et je pense que sans lui, ce n'est pas que je ne serais pas devenue vedette. Je pense que je serais devenue vedette quand même, mais ça aurait mis un peu plus de temps.
Voilà, comme dans chaque destin extraordinaire, vous pourrez entendre de très nombreuses archives exceptionnelles de Dalida dans ce nouveau podcast en 3 parties à retrouver dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias et pour une fois vous restez avec nous hein, Julien parce que vous avez une Je vous pépite. retrouve tout à l'heure, effectivement. Une pépite issue des 70 ans d'archives d'Europe 1 à nous présenter tout à l'heure.